Tandis que l'homme de Dieu, le prophète Tibi Joshua, descendait de l'autel pour prier pour la congrégation, le feu du Saint-Esprit éclata sur la scène. Il n'y avait nul endroit où se cacher et nul endroit où fuir de la lumière de Dieu qui débusquait toute ombre de ténèbres et d'affliction et les dissipait avec un simple toucher du serviteur oint de Dieu. Arrêtés par la puissance de Dieu, les esprits malins confessaient leurs actes maléfiques avant d'être chassés de la vie des personnes dans l'arène de la liberté. Tandis que ceci se poursuivait, cet homme qui souffrait d'un handicap s'écria « S'il vous plaît, homme de Dieu, aidez-moi, je n'arrive pas à marcher, j'ai des difficultés à marcher. J'utilise une canne quadripode pour marcher. S'il vous plaît, homme de Dieu, aidez-moi, je dois subir 2 autres opérations. J'ai eu une opération au dos et je dois en subir 2 autres, une cervicale et une thoracique. On doit m'opérer à ces niveaux. Et de ma taille vers le bas, je n'ai plus aucune sensation. J'utilise une genouillère pour m'aider à marcher et un corset lombaire pour m'aider à m'asseoir droit. Homme de Dieu, aidez-moi. Homme de Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi. » Guidé par le Saint-Esprit, le prophète Tibi Joshua prie pour cet homme dans le nom de Jésus-Christ. Je n'ai aucune sensation de ma taille jusqu'en bas. La lumière de Dieu s'écoule à travers l'homme de Dieu tandis qu'il prie pour la jambe de cet homme qui se met à se soulever du sol et à trembler de façon incontrôlable tandis que l'Esprit de Dieu s'attaque à la racine de la douleur et apporte la guérison instantanée dans le nom de Jésus-Christ. Levez-vous. Maintenant, marchez. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus, je suis si heureux. Merci Jésus. Oh mon Dieu, Seigneur, merci, je peux marcher. Hier n'avait plus de sensations au niveau de la jambe. Il a reçu sa guérison, il est ici pour son témoignage. Je m'appelle Charles Oudé, je suis un Nigérian vivant aux États-Unis d'Amérique. Merci monsieur. Et qui est l'homme se tenant à vos côtés? La personne qui se tient à mes côtés est mon frère, Bernett Eze Oudé. Le problème qui m'avait emmené à la synagogue Église de toutes les nations était un problème de difficulté à marcher. J'avais des engourdissements qui avaient commencé au niveau de mes jambes, puis qui se sont propagés de ma taille jusqu'en bas. Je n'avais plus de sensation. Puis j'ai subi une opération du dos pour essayer d'alléger le problème, mais en vain. Donc j'ai tout essayé, mais ça ne marchait pas. Donc ensuite, j'utilisais un corset lombaire pour m'asseoir droit et une genouillère pour m'aider. D'accord, monsieur, et dites-nous comment est-ce que ce problème d'engourdissement et de difficulté à marcher a affecté votre vie dans tous les domaines. Il affectait ma vie dans tout ce que je faisais. En tant qu'être humain, je ne pouvais rien faire par moi-même à cause de cela. C'est comme si que cette partie était en vie et cette partie était morte. Donc c'était très difficile pour moi. Donc vraiment, ce problème vous avait handicapé dans tous les sens du terme. Oui, en effet. D'accord, et parlez-nous de votre carrière, comment fut-elle impactée? J'ai dû arrêter de travailler car je ne pouvais plus rien faire. Je travaillais dans le domaine des soins infirmiers, mais à cause de cela, j'ai dû arrêter de travailler pendant 2 ans et demi. Je ne pouvais rien faire. Pour être payé, j'utilisais mes heures de congé jusqu'à ce que je les ai toutes utilisées. Et alors, j'ai dû arrêter de travailler complètement et je me suis fait opérer. Donc, durant ce temps, comment vous déplaciez-vous si vous deviez sortir, si vous deviez aller à l'hôpital ou aller quelque part? Avec l'aide de ma femme et parfois de quelques amis, ainsi que d'une canne pour me déplacer. Et on m'a aussi remis une carte d'invalidité. Ils m'ont remis cette carte d'invalidité pour me déplacer, mais avant ceci, j'utilisais l'eau du matin que mon frère m'avait envoyée. Mais avant cela, avant que je ne reçoive l'eau du matin, la première qui m'avait été envoyée, le pasteur de l'église où j'allais m'avait dit qu'elle n'était pas bonne et de ne pas l'utiliser. Donc, il ne cessait de me dire de l'amener afin que nous puissions la détruire. Et après un certain temps, je l'ai amenée. Et quand je l'ai apportée, il l'a mise à feu pour la brûler. Et tandis qu'elle brûlait, l'eau n'éteignait pas le feu comme elle était supposée le faire, mais plutôt elle brûlait comme un esprit avec le feu. Et j'ai eu peur. Et j'ai vu la puissance de ceux qu'on détruisait et j'ai prié à Dieu, j'ai dit « S'il te plaît Dieu, pardonne-moi pour ce que j'ai fait car je ne sais pas ce que j'ai fait, pardonne-moi. » Et elle a brûlé complètement. Waouh, donc j'espère que nous avons tous compris ce que notre frère est en train d'expliquer. Il dit qu'au cours de cette période où il ne pouvait pas marcher sans l'assistance d'une canne ou sans que des personnes le transportent à la maison,
Notre frère qui se tient à ses côtés, le pasteur, avait envoyé l'eau du matin qu'il avait reçue ici à la synagogue Église de toutes les nations à notre frère afin qu'il puisse l'utiliser pour sa condition, mais toutefois il fut découragé d'utiliser l'eau du matin par son pasteur dans son pays aux États-Unis, disant que ce n'était pas une bonne chose à utiliser. Et quand il fut finalement trompé pour amener l'eau du matin afin qu'on la détruise, au lieu de voir que lorsque vous mettez le feu à l'eau, ce dernier s'éteint, le tout s'est mis à brûler, comme si que ce n'était pas de l'eau à l'intérieur, mais à l'inverse, il a vu la puissance du Saint-Esprit tandis qu'elle s'en allait. Et ceci l'a convaincu et ceci a touché son cœur de dire « Oh mon Dieu, j'ai commis une grande erreur, j'ai détruit un cadeau de Dieu que Dieu m'avait donné. » Donc que s'est-il passé ensuite? Donc ensuite, il m'a envoyé une autre et je l'utilisais. Et c'est lorsque j'ai commencé à l'utiliser que j'ai été en mesure de pouvoir me déplacer beaucoup plus aisément qu'avant et j'ai pu venir ici et chercher la face du Seigneur. Donc, afin que nous puissions vraiment comprendre, monsieur, pouvez-vous décrire votre état en ce temps lorsque votre frère vous a envoyé l'eau du matin avant que vous ne soyez en mesure de venir à la synagogue Église de toutes les nations? Comment vous déplaciez-vous? Comment était votre quotidien? Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas bouger sans assistance, à moins que ce ne soit avec ma canne, ma genouillère et le corset lombaire. Donc, ceci m'aidait à me déplacer avec ma canne. D'accord, et après, lorsque votre frère vous a envoyé l'eau du matin et que vous avez pu commencer à l'utiliser, quels sont les changements que vous avez commencé à observer? Eh bien, j'ai commencé à avoir quelques sensations qui me permettaient de me déplacer. Et je pouvais me lever avec l'aide de l'eau du matin après avoir commencé à l'administrer. Et je pouvais parfois ressentir ma jambe qui tremblait un peu avec la sensation qui revenait. Et ensuite, mes pieds avaient l'habitude de me brûler. Lorsque je les posais sur le sol, ils avaient l'habitude de brûler comme du feu. Et ça s'est arrêté, c'était mieux. Donc cela m'a aidé afin que je puisse venir ici. Waouh, applaudissons pour Jésus-Christ. Avant que nous n'allions plus loin, monsieur, nous pouvons voir quelques éléments sur le tableau ici. Pouvez-vous nous les décrire et nous dire quelle était leur fonction? D'accord. D'accord, donc ce premier document sur le tableau représente la carte d'invalidité qui m'avait été donnée par les docteurs car ils avaient fait des examens au niveau de mes nerfs et ils avaient déterminé qu'ils étaient endommagés, sévèrement endommagés. Donc ils m'ont donné ceci afin d'être plus proche des bâtiments dans lesquels je me rendais. Donc lorsque je me garais dans la place handicapée, je n'avais pas beaucoup à marcher avant d'entrer dans le bâtiment. Donc ceci est une carte qui n'est uniquement remise aux personnes qui ont été diagnostiquées d'un handicap par les hôpitaux dans le but de les assister dans la ville afin qu'elles puissent garer leur voiture ou qu'elles puissent se déplacer dans des zones préalablement destinées à cet effet. Oui, exactement. D'accord. Et quel est l'autre document? D'accord, donc ce document ici est un rapport relatif aux deux autres opérations. Deux opérations, l'une cervicale et l'autre thoracique. Donc deux opérations, mais j'ai dit non. Et ensuite, mon frère a dit non, ne fais pas d'opération, et qu'avant une opération quelconque, je devrais venir ici chercher la face du Seigneur. Alléluia, et en effet, nous vous avons vu venir à la synagogue Église de toutes les nations la semaine dernière. Donc dites-nous, quelle a été votre expérience lorsque l'homme de Dieu, le prophète Tibi Joshua, se déplaçait dans la congrégation? Prenez votre temps et décrivez-nous quelle a été votre expérience lorsqu'il a prié pour vous. Lorsqu'il se déplaçait, je l'appelais afin qu'il vienne. Et lorsqu'il est finalement venu vers moi, il m'a donné une tape sur la tête et j'ai ressenti un choc dans tout mon corps. Et ensuite, mon corps s'est senti léger et à partir de ma jambe, j'ai commencé à avoir des sensations et il a commencé à prier pour ma jambe, pour la guérison et ma jambe était en train de bouger, vous savez, et il m'a dit de me lever. Et lorsque je me suis levé, il m'a touché dans le dos et il m'a dit « marchez ». Je ne pouvais pas le croire, mais quand j'ai fait un premier pas et le deuxième, j'ai dit « wow », je le faisais. Et j'ai dit « merci Jésus, je suis guéri » et je marche depuis ce jour. Je n'ai pas pris le moindre médicament depuis ce jour jusqu'à maintenant et je prenais des médicaments 3 fois par jour et je ne les ai plus jamais touchés. Applaudissez pour Jésus. Si vous savez que Jésus-Christ va toucher votre cas comme il a touché la vie de notre frère, montrez votre joie. Donc, au cours de cet instant, comme nous pouvons le voir sur l'écran maintenant, nous pouvons voir cette rencontre lorsque le prophète Tibi Joshua a prié pour notre frère et lui a dit de se lever, il l'a touché, il lui a dit marcher et nous le voyons marcher pour la gloire de Dieu. Donc dites-nous à ce moment exact lorsque l'homme de Dieu vous a touché et a enlevé le corset lombaire et la genouillère, que ressentiez-vous dans votre jambe, dans votre corps? J'ai recouvré la sensation dans toutes mes jambes. Lorsque j'ai touché mes jambes, j'ai pu le ressentir et je ne pouvais pas les ressentir avant, je n'avais aucune sensation. Mes
enfants avaient l'habitude de m'écraser les pieds juste pour rire. Et je ne ressentais rien, je n'avais aucune sensation, mais maintenant je peux ressentir. Waouh! Et ensuite, lorsque l'homme de Dieu a prié pour votre jambe et qu'elle a commencé à trembler et à bouger, pouviez-vous bouger votre jambe comme ceci avant? Non, jamais. Je ne pouvais même pas soulever ma jambe d'environ 3 cm du sol, mais je peux le faire maintenant. Applaudissons pour Jésus-Christ. Donc vous voulez dire qu'il vous était impossible de bouger vos jambes comme ceci avant la prière. Je ne pouvais pas le faire. Les soulever de 3 cm du sol, je ne pouvais pas le faire, c'est comme si je soulevais 10 sacs de ciment. Waouh! Et maintenant vous pouvez les bouger. Donc nous voulons aussi vous demander, monsieur, de faire quelques exercices, de vous lever, de marcher et de montrer au peuple de Dieu ce que vous pouvez faire après la prière du prophète TB Joshua. Et le voilà qui marche comme un soldat, vous pouvez voir qu'il peut marcher aisément maintenant, et cela lui était impossible à faire depuis plusieurs années à cause du problème d'engourdissement ainsi que des douleurs au niveau de la taille qui l'avaient conduit à être alité et qui lui causaient de sévères difficultés à marcher. Donc monsieur, tandis que vous vous déplacez et marchez, comment vous sentez-vous? Avez-vous des douleurs, un problème? Non, pas du tout, non. Je me sens très bien. Vous êtes guéri. Oui, je suis guéri au nom de Jésus. Applaudissons pour Jésus. Alléluia, donc nous voudrions écouter votre conseil dans quelques instants, mais avant cela, nous souhaiterions écouter quelques mots de la personne qui vous a accompagné. Monsieur, vous êtes le bienvenu dans le nom de Jésus. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous présenter? Emmanuel. 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 Frères et sœurs, je suis le pasteur Ben Eze Udeze. Je viens de l'État d'Enugu au Nigeria et je suis le fondateur du ministère Calvary Love. Loué soit le Seigneur. Alléluia. Charlie est mon frère. Il m'a appelé et m'a dit qu'il ne se sentait pas bien. J'ai dit, waouh, quel est le problème? Il a répondu que sa jambe ne pouvait pas se soulever et qu'il devrait subir une opération. J'ai alors dit, une opération? Il a dit oui. Tout va bien. Les États-Unis sont bien différents du Nigeria. Et je lui ai dit que ce que je ferai, c'est que j'irai parler à mon Père dans le Seigneur, le prophète TB Joshua. Et ainsi, je suis venu ici et l'homme de Dieu m'a donné l'eau du matin. Et je le lui ai envoyé. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Lorsque je lui ai envoyé la première eau du matin, il a dit que le pasteur de l'église qu'il fréquentait lui a dit de lui amener l'eau du matin car elle n'est pas de Dieu. Ensuite, il le lui a donné et il l'a mise au feu. Et cela n'a pas pu. Nous aurions pensé que l'eau aurait éteint le feu. Mais cela a échoué. Et ce qu'il a vu, c'est qu'il a vu l'eau travailler comme si qu'il y avait quelque chose dedans, de spirituel. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Ensuite, tout est parti comme cela. Ensuite, après cela, je lui ai envoyé une autre qui lui a permis d'être délivré de la douleur. Ensuite, je lui ai dit que le moment était venu pour lui de venir au Nigeria et qu'il n'aura plus besoin d'opération car nous avons une maison de feu au Nigeria. Loué soit le Seigneur. Alléluia. Applaudissons pour Jésus-Christ. Et donc, c'est ce qui a convaincu votre frère que, oh, ceci était une erreur. Ce dont j'avais besoin, c'est ce que je viens de détruire. Est-ce bien cela? Oui, ceci m'a poussé à lui donner une autre. Loué soit le Seigneur. Alléluia.
Amen. Donc, je lui ai dit de venir ici et il est venu. Je lui ai dit, allons à la maison de Dieu. Et il m'a tout simplement suivi. Et nous sommes venus ici et l'homme de Dieu l'a touché. La mort l'a quitté et la vie est automatiquement entrée. Loué soit le Seigneur. La vie est automatiquement entrée. Dieu est ici. Dieu est ici. Loué soit le Seigneur. Alléluia. Applaudissons pour Jésus-Christ. Vous voyez à l'écran le moment exact où le prophète TB Joshua a touché notre frère dans le nom de Jésus-Christ et la vie de Dieu a commencé à entrer dans toutes les parties de son organisme qui étaient mortes, endommagées et dormantes et le voici ici marchant pour la gloire de Dieu. Applaudissons pour Jésus une fois de plus. Oui. Donc, depuis, monsieur, quels sont les changements que vous avez remarqués dans notre frère? Mon frère marche avec moi. Lorsque nous avons embarqué dans l'avion pour venir ici, en fait, je n'étais pas joyeux de le voir avec une canne. Mais maintenant, je souris, je me sens libre. J'ai de l'assurance. Car je suis venu à la montagne de Dieu et pas à la montagne de l'homme. La montagne de l'homme a fait défaut, mais la montagne de Dieu tient ferme. Loué soit le Seigneur. Alléluia. Applaudissons pour Jésus-Christ. Et donc, monsieur, maintenant, en voyant ce que Dieu Tout-Puissant a fait dans la vie de votre frère, quel serait votre conseil aux téléspectateurs du monde entier, au peuple de Dieu et au monde entier qui me regarde maintenant? Je dis, allons, montons à la maison de Dieu. Allons-y. Oubliez les protocoles que vous avez ou les problèmes que vous pourriez avoir. La solution est ici, dans l'arène de la liberté. Allons-y. Loué soit le Seigneur. Alléluia. Applaudissons pour Jésus. C'est un merveilleux conseil, quel que soit le problème que vous pourriez avoir, la solution est uniquement avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui travaille dans chacune de ces églises vivantes du monde entier. Donc assurez-vous de trouver une église vivante et courez vers Dieu toutes les fois que vous avez un problème au lieu de le fuir. Applaudissons pour Jésus une fois de plus. Et pour finir, nous voudrions écouter le conseil de notre frère qui a reçu sa merveilleuse guérison aujourd'hui. Monsieur, pourriez-vous donner votre conseil aux téléspectateurs du monde entier? Peuple de Dieu, quel que soit le problème que vous avez, mon conseil est le suivant. Quel que soit le problème que vous avez dans ce monde, peu importe le type de problème, ne fuyez pas Dieu, courez vers lui. Là se trouve la solution. Peu importe ce dont il s'agit, quel que soit ce que vous traversez, courez vers Dieu, ne le fuyez pas. Le fuir, c'est la plus grande erreur que vous ferez dans votre vie. Voici ce que j'avais à dire. Amen. Applaudissons pour Jésus-Christ. C'est un très bon conseil et monsieur, nous remercions Dieu Tout-Puissant pour cette merveilleuse guérison que vous avez reçue et nous vous encourageons, vous avez été guéri à travers la parole de Dieu, donc continuez à faire de la parole de Dieu le standard de votre vie et cette guérison demeurera permanente dans le nom de Jésus. Amen. 2 semaines après sa guérison, monsieur Oudé est non seulement fort physiquement, mais aussi spirituellement. Avant de repartir aux États-Unis, à sa grande surprise, le prophète TB Joshua a tenu également à soutenir M. Oudé avec un cadeau financier. Regardons. Je m'appelle Charles Oudé, je suis un Nigérian vivant aux États-Unis. Merci monsieur, et qui est la personne se tenant à vos côtés? C'est mon frère Bennett Eze. Le problème qui m'avait emmené à la synagogue Église de toutes les nations était un problème de difficulté à marcher, et j'avais un corset lombaire que j'utilisais afin de m'aider à m'asseoir droit, à me tenir debout droit et à faire toutes ces choses que je ne pouvais pas faire convenablement, et bien que je le portais, ça ne m'aidait pas. Et j'avais une genouillère, et j'avais également une canne pour m'aider à me déplacer un peu. Ce problème a affecté ma vie quotidienne à un tel point que je ne pouvais rien faire. J'avais 2 petits-enfants, âgés de 5 et 3 ans, et je ne pouvais pas jouer avec eux ni leur apprendre à monter à vélo, et je ne pouvais rien faire pour eux, et les enfants ne comprenaient pas ce qui n'allait pas avec papa. Et lorsque le prophète TB Joshua a prié pour moi, et il m'a touché et il a prié pour moi et j'étais capable de me lever et de commencer à marcher. Et depuis ce jour, je marche et je n'ai pas cessé de marcher.
car c'est quelque chose que je n'avais jamais imaginé que le diable aurait pu m'empêcher de faire, de marcher. Mais maintenant, à travers l'aide de l'homme de Dieu, je suis guéri et je marche, et gloire soit à Dieu, et je remercie Dieu d'avoir utilisé l'homme de Dieu pour m'aider. Amen, à Dieu soit la gloire. Et donc, depuis que l'homme de Dieu a prié pour vous, combien de jours se sont écoulés et quels sont les changements que vous avez observés? Cela fait 2 semaines maintenant, et les changements ont été énormes. Il n'y a aucun mot qui puisse vraiment expliquer les changements que j'ai reçus. La joie et tout cela, vous savez, et même les personnes qui me connaissent, lorsqu'elles me voient, elles me disent « mais ton visage brille maintenant ». Et il y a eu vraiment beaucoup de choses, c'est inimaginable. Et je suis si heureux. Waouh, à Dieu soit la gloire. Et en effet, la Bible nous a promis que la preuve de Jésus-Christ est manifestée dans des vies changées. Et vous nous dites que votre vie a changé pour la gloire de Dieu. Emmanuel. Je suis le pasteur Ben Eze. Avant, il ne pouvait pas marcher. Mais, depuis qu'il est venu ici, après que l'homme de Dieu l'ait touché, la guérison est entrée, la vie est entrée, et maintenant, il marche. Il peut marcher avec moi. Cela fait pratiquement 2 semaines que nous sommes ici et il n'a cessé de marcher. Et en fait, je suis content, j'ai de la joie. Gloire soit à Dieu. Amen. Et en tant que ministre de l'Évangile, comment est-ce que ceci a impacté votre foi en voyant ce que Dieu a fait dans la vie d'un de vos proches? C'est merveilleux. Ceci m'a encouragé que marcher dans la voie de Dieu est la chose la plus importante. Vous savez, Dieu m'a appelé, mais ce n'est pas comme ceci. Ce que j'ai vu ici m'a propulsé très haut avec l'espoir que Dieu a quelque chose à faire avec moi dans l'avenir. Loué soit le Seigneur. Alléluia. Merci beaucoup, monsieur. Et pour finir, quel serait votre conseil aux téléspectateurs du monde entier qui seraient dans une position comme vous de pouvoir aider une personne dans le besoin? J'ai des amis ici et à l'extérieur du Nigeria, et je les ai appelés leur disant de venir. Il y a la puissance dans la maison. J'ai dit à plusieurs d'entre eux, allons à Emmanuel TV. Là-bas, quelque chose est en train de se passer. Des miracles se produisent. Vous pouvez voir Dieu dans sa nature même, ici. Loué soit le Seigneur, allons-y, c'est une bonne chose. Amen. Amen, merci beaucoup monsieur, quel merveilleux conseil. Écoutons maintenant notre frère, monsieur Charles. Écoutons son conseil aux gens du monde entier qui ont vu ce que la puissance de Dieu a fait dans sa vie. Mon conseil est le suivant, quel que soit ce que vous traversez, cherchez la face de Dieu. Ne tenez pas compte de ce que les personnes disent, tout particulièrement au sujet d'Emmanuel TV et du prophète TB Joshua. Cet homme est un lion. Cet homme, Dieu l'utilise de plusieurs manières, de plusieurs façons, de plusieurs manières que vous ne pouvez imaginer. Il est impliqué dans tout, il aide tout le monde. Il ne tient pas compte de combien vous êtes grand ou petit. Il voit tout le monde égal. Cet homme est grand. Et je remercie Dieu et mon conseil est que quel que soit ce que vous traversez, cherchez la face de Dieu. Quel est votre plan pour l'avenir? Quelle est l'étape suivante pour vous? Mon plan est de repartir aux États-Unis d'où je suis venu et de continuer là où je me suis arrêté. Et avec les prières que l'homme de Dieu m'a données, je crois que cela m'a ouvert toutes les portes de la grandeur. Donc, je sais que le ciel est ma limite maintenant. Et je sais que les progrès ne cesseront de venir de tous les côtés. Dans le nom de Jésus. Donc, c'est notre honneur de vous présenter de la part du prophète TB Joshua et des partenaires d'Emmanuel TV la somme de 150 000 naira comme soutien financier ainsi que le livre Le Miroir. Merci Seigneur et je remercie Dieu pour Emmanuel TV. Je suis venu pour la guérison, j'ai reçu la guérison et non seulement ai-je reçu la guérison, mais j'ai également reçu un soutien financier pour m'aider. Dieu est bon et je prie que Dieu puisse continuer à utiliser le prophète TB Joshua pour aider beaucoup de gens, pour toucher beaucoup de vies et pour changer beaucoup de vies de par le monde. Et les partenaires d'Emmanuel TV pour qu'ils continuent à faire le très bon travail qu'ils font. Dieu les utilise de plusieurs manières indépendamment de qui vous êtes. Je remercie Dieu et je remercie Emmanuel TV pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. Il m'a guéri et il m'a également donné une aide financière. À Dieu soit la gloire. Amen. Emmanuel. Emmanuel. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus.